Wesh les gars, aujourd'hui je vous emmène dans une journée dans ma peau. Oh là là, dehors c'est la tempête. Il fait trop froid là. Je vais aller prendre une petite douche pour me réchauffer. Je vous avoue que d'habitude je suis plus team douche le soir. Mais là ça fait plusieurs matins je me réveille et je suis si bien au chaud dans ma couette et pour sortir il fait froid. Du coup, eh ben, je vais me réchauffer en prenant une douche. Avant d'aller sous la douche, il y a vraiment une petite routine que j'ai vraiment pris tous les matins. C'est de prendre ma cure. Donc en fait c'est plein de... Enfin, c'est un site qui vous propose d'avoir des compléments alimentaires adaptés à vos besoins après avoir répondu à un petit questionnaire. Et moi les miens, j'ai pris du rhodiola, du guarana, ce qui fait que du coup genre ça me donne de l'énergie le matin, il y a bien besoin. Donc voilà, c'est trop mignon, genre ça arrive dans des petits sachets comme ça, personnalisés, avec votre nom, il y a une petite phrase et tout. C'est pas du tout sponsor, hein, c'est moi qui les ai achetés, là c'est déjà ma deuxième et j'en suis super contente. Et du coup si vous voulez, j'ai un code de parrainage, je crois que ça vous fait moins 30% sur votre première commande. Je vous mets juste ici, donc bénéf, non? A few moments later. Je pourrais rester mais 1000 heures sous une douche chaude comme ça le matin. Ça fait du bien. Bon, alors, j'ai la gueule pleine de boutons, mais c'est pas caler s'il vous plaît. Je vais m'habiller parce qu'à tout moment ma serviette tombe et je finis à poil. Tadam. On va quand même essayer de se faire une gueule, parce que c'est pas très poli de se présenter comme ça devant vous. Bien parce que je me fais toute mignonne pour être habillée en gros jogos et pour faire la moitié de mes cours à la maison, mais il n'y a pas de souci, tout est normal. Mais j'ai remarqué que j'avais besoin quand même un petit peu, même si j'avais majoritairement tous mes cours à la maison, j'avais besoin pour moi le matin de dire m'habiller, me préparer pour que dans ma tête quand même ça se dise Marine, là c'est fini de dormir, il faut aller travailler, il faut commencer ta journée, il faut t'habiller, donc voilà. J'ai un piercing là à l'intérieur de l'oreille, j'ai le rook que j'ai fait il y a presque plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans. Donc au début j'avais mis une tige, ça avait très bien cicatrisé. Donc du coup j'ai voulu changer pour mettre un autre bijou. Et au bout d'un moment ça... Enfin genre ça faisait toujours des croûtes et tout, c'était trop chiant. Du coup je suis retournée voir ma perceuse et elle m'a dit mets un anneau, gna gna gna, tu verras ça fera plus de croûtes autour et tout, ce sera mieux. Bref, j'ai mis l'anneau et quand on m'a mis l'anneau j'ai ressaigné, donc en gros je recommence ma cicatrisation à 0 quasiment. J'ai des grosses kéloïdes et tout, c'est trop chiant. Du coup le soir j'applique une crème que j'ai achetée en pharmacie, mais vu que ça me fait l'oreille toute blanche, le matin ce que je fais c'est que je fais un mélange huile d'amande douce pour les bébés et de l'huile essentielle de tea tree pour désinfecter, apaiser, etc. Comme ça, ben, en espérant que ça puisse aller mieux, parce que bah ça me fait mal, genre je peux pas dormir dessus, c'est trop pénible. Donc là c'est sa dernière chance où j'essaie de le sauver en le traitant un petit peu, mais si j'y arrive pas je l'enlèverai hein, parce que trop chiant. Mais 45, mes cours ça commence dans 15 minutes, j'ai pas déjeuné encore. Je sais pas si vous allez voir, mais hop, par là-bas il y a trop un joli lever de soleil. Le ciel il est tout rose,
C'est trop mignon, j'aime trop. Je panique. Pour le petit déj, bon, on va faire un truc que je vais manger pendant mon cours parce que là j'ai pas faim tout de suite et j'ai pas le temps et on va pas se mentir, je suis sûre on est tous en train de déjeuner devant le cours du matin en distance. Un petit peu de muesli avec des pépites de chocolat et dedans je mets pas du lait, je mets du câlin, enfin genre du fromage blanc. Je trouve que c'est meilleur et plus consistant du coup voilà. Tadam! Bon alors comme ça a pas l'air bon de ouf mais je vous promets c'est bon en vrai. Je vais réussir à être en retard alors que le cours il a lieu dans mon bureau. Je vis toute seule, j'ai le droit de boire dans la bouteille, ok? Jugez pas. C'est parti. Allez, je vais en cours. Oh là, va peut-être falloir que j'ouvre les rideaux moi ici. Hop, oh là là, c'est le bordel en plus. Hop, hop. Il fait totalement encore nuit. Oh là là, mais faut que je trouve un endroit mieux où vous posez, vous. Il fait tout nuit encore, je suis avec la lumière de mon bureau, j'aime pas ça. Il est 54, faut que je me dépêche, je vais être en retard. Ah, la réunion elle a déjà commencé. Ah, faut que je télécharge le diapo du cours. On est ready, je vais vous montrer. Alors, bienvenue sur mon bureau. Alors du coup ici sur mon iPad j'ai deux fenêtres ouvertes. Donc là pour ceux qui se demandent j'ai un iPad Pro le 2020 avec l'Apple Pencil et je prends tous mes cours dessus avec une appli qui s'appelle GoodNote. Donc voilà, là c'est là où s'en était arrêté la dernière fois. Donc là j'ai mon cours d'ouvert. Dans une deuxième page j'ai le diapo du prof. Et là sur mon Mac j'ai ma réunion Teams qui est ouverte. Donc là ça n'a pas encore commencé mais ça devrait pas tarder. Donc bah, je vais avoir mon prof qui va me faire le cours juste ici. Et moi je prends note là, donc c'est parti. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est un cours de bactériologie. Ça dure 2 heures, donc c'est parti. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Après dans les structures constantes inconstantes, là il y a plutôt de bonnes réponses. Et après pas le QCM, ça dépend de chacun. Donc je les corrigerai je pense pendant les vacances et je vous rendrai les notes d'ici à 2 semaines. Les bactéries autotrophes au carbone puisent leur source du carbone d'où? De la matière organique, du CO2, uniquement du glucose ou de la combustion? Du CO2. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Alors, je vois Abigail Melac qui dit CO2. Oui, tout à fait. Ces bactéries autotrophes, elles puisent le carbone du CO2. Pas de la combustion ou n'importe quoi d'autre. Mais oui, c'est évident. Comment s'appelle la frontière se formant entre deux bactéries lors de la division bactérienne? Le septum. Et là, je vois que c'est que des bonnes réponses. C'est bien le septum. Tout juste la marine. Et dernière question de révision. Mais je rentre pas dans le détail avec vous parce que c'est extrêmement compliqué. Si on se revoit en master, je vous le montrerai sans problème. Donc là, je le répète, cette formule est valable uniquement en phase exponentielle. Ensuite, on va parler de la phase exponentielle. Fais que des calculs là. Dans la phase exponentielle, des maths, grand G et des logs, des lettres, je sais même pas de quel alphabet ça vient. Parce que c'est là où les bactéries vont oh là là, je comprends pas moi ça. De la bio, pas des maths. Ah.
Regardez-moi ça là. Que des gros mots. Que des gros mots. Et dans la phase de déclin, mu sera même négatif, il sera inférieur à 0 parce que le nombre de bactéries a... Bon, bah ça fait un cours qu'il va falloir reprendre. Ça y est, j'ai fini mon premier cours. Là, il est quelle heure? Il est 10h. Là, j'ai pas cours avant 13h30. Ou bah pareil, c'est des visios. Je sais que cet après-midi, je vais aller suivre mes visios à la BU à la fac parce que j'aime mieux pouvoir suivre les cours depuis la fac que depuis chez moi parce que là, je suis trop déconcentrée. J'ai ma fenêtre en face de moi, j'ai les oiseaux qui volent, des parasols qui s'envolent, des gens qui passent. C'est trop de distractions. Mais j'ai un contrôle qui arrive bientôt. Vendredi. On est mercredi, ok. Et que j'ai pas du tout révisé, donc il faut que je le révise là de 10 à midi. Mais je sais pas si je révise ici ou si je vais quand même à ma BU. Parce qu'il faut que je mange. Mais où est-ce que je mange? Et qu'est-ce que je mange? Bienvenue dans ma vie. Oh là là, ceux qui habitaient encore chez vos parents, vous savez pas la chance que vous avez. Vivre tout seul, c'est compliqué, il faut gérer des trucs d'adultes. Moi là, j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus de chauffage. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma régie et ma régie me dit eh ben il faut contacter l'entreprise chez qui vous avez un contrat d'entretien de chaudière. Mais je sais moi si j'ai un contrat d'entretien de chaudière, c'est qui ça? C'est vraiment les trucs chiants de la vie d'adulte ça. Appeler les régies, les machins, les trucs. Je ne sais pas quoi faire. Oh, et il y a le parasol des voisins qui est un peu en train de s'envoler là. Bon, et ben finalement, il y a un monsieur qui vient pour ma chaudière ce matin. Donc, problème réglé de savoir si je vais à la fac ou pas. Du coup, ben j'y vais pas là ce matin parce que le monsieur doit arriver. Super. Donc, comme vous pouvez voir, je vais être très productive et bien travailler en attendant. C'était une blague. 1, 2, 3, 4, 5. Non, en fait, 0. Ah. C'est bon, le monsieur de la chaudière est venu, c'est réparé. Enfin non, c'est encore cassé, mais ça va être réparé, vous avez capté. Du coup, et ben là, je vais vite manger. Je me suis fait des petits croque-monsieur vite fait devant Desperate Housewives, vraiment meilleure chose du monde, je ne veux rien entendre. Et après je vais aller à la fac, là il est midi, mes cours en visio ça commence à 13h30, mais je vais aller me poser à la BU pour suivre mes cours là-bas cet après-midi. Donc voilà. Ok, donc là j'allais pour partir à la fac et j'ai reçu un mail de ma prépa parce que en gros j'ai une prépa en parallèle de la fac pour m'aider à passer mon concours, mais ça je vous en reparlerai une prochaine fois. Et du coup là donc je vais avoir une semaine de vacances pour la Toussaint, sauf qu'avec ma prépa j'ai des stages intensifs pendant les vacances, et du coup je n'ai pas de vacances du tout. Et là je viens d'avoir mon emploi du temps et je vais faire 9h 20h pendant une semaine du lundi au samedi. 9h 20h. C'est pas grave ça. Ça va bien se passer. Peut-être que je me bouge à y aller parce que sinon je vais être en retard.
On est en train de dépressionner parce qu'on va pas avoir notre concours. Yes. Baisse un doigt si t'es en pleine dépression et que t'as peur de rater ton concours et que vendredi t'as un partiel et que t'as toujours pas commencé à réviser, check. Je suis rentrée. Donc là ça y est, je suis rentrée du Starbucks. J'ai pu un petit peu travailler, pas autant que je voulais, mais j'ai quand même pu travailler un peu quand même. Gros mental breakdown là ce soir, grosse remise en question de toute ma vie, de mes études, de tout là, mais moi j'ai toujours cette dépression là au mois d'octobre, novembre, où c'est l'automne, là en plus il y a le Covid, les cours ça commence vraiment à s'intensifier. Là j'ai avec ma prépa, mes vacances c'est pas des vacances, et j'ai plein de travaux de groupe et je commence à avoir des partiels et je suis au bout de ma vie. Mais voilà, hein. On reste debout, on continue. Donc là je vais me préparer à manger pour ce soir. J'ai mis les Marseillais. J'adore le soir vraiment rentrer et me faire à manger devant les Marseillais. C'est vraiment un petit moment que j'aime bien prendre pour moi. Donc là je vais me faire un poulet moutarde avec des patates. Donc c'est parti hein. Bon là du coup comme vous pouvez voir il y a mon petit poulet là dans le four. Attendez je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est beau non? Ça donne envie, un petit poulet à la moutarde. Des petites patates avec des bouts d'ail, vin blanc, huile d'olive, plutôt pas mal. Le seul truc c'est que ça met sa vie à cuire et moi j'ai faim. Du coup je le laisse finir de cuire et je me suis fait des nouilles chinoises là, des trucs un peu tout près, des ramen soja caramel que j'adore. Du coup je me suis fait ça. Et c'est pas grave, le poulet c'est pas perdu, je l'aurai pour mes autres repas dans la semaine, au contraire ça m'arrange. Et je vais aller manger tout ça devant la télé, peut-être devant Netflix. De toute façon vous venez avec moi quoi, c'est le but de la vidéo, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Je sais pas si ma vie elle est intéressante mais c'est ma vie quoi.